Bientôt le mois de novembre, bientôt le 2 novembre, la fête des morts, que l'on confond souvent avec la Toussaint, qui est la fête de tous les saints et qui, elle, a lieu le 1er novembre. Et en France, mais aussi dans tous les pays, à toutes les époques, on a ainsi fêté les morts, honoré les morts au cours d'une journée particulière. Et en France, les cimetières se couvrent de chrysanthèmes. En Pologne, on met des petites bougies sur les tombes, qui fait que les cimetières sont illuminés toute la nuit. En Chine, Qingminggie, au mois d'avril, les gens viennent sur leurs tombes, sur les tombes de leurs proches et apportent de la nourriture, de l'argent même pour que les défunts ne manquent de rien. Au Mexique, la fête des morts, qui est une survivance d'une tradition aztèque, associe les chants, les lumières, la rémémoration des défunts et les chemins couverts de fleurs. Et actuellement, la grande fête des morts, ça semble être Halloween. Halloween qui est venu des États-Unis. Et cette fête avait été introduite aux États-Unis par les immigrants irlandais. Parce que Halloween, Samhain, est une grande fête celtique. La fête qui marquait le passage d'une année à l'autre, de la lumière aux ténèbres. Et pendant 3 jours, aucun feu ne pouvait être allumé dans les foyers qui restaient ainsi dans la pénombre. Et on considérait que cet espace-là était un temps particulier où les vivants et les morts pouvaient communiquer. Et on considérait que à cette période-là, les défunts pouvaient rendre visite aux vivants. Et alors, on laissait la porte entrouverte et on mettait une lanterne devant la maison, parfois creusée dans une citrouille, pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Et tout cela a été oublié, on en a fait une fête pour les enfants, une fête pour exorciser la peur de la mort. Et aujourd'hui, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons continuer à aller sur les tombes, fleurir les tombes, honorer nos souvenirs des défunts. Mais la meilleure nourriture pour les défunts, c'est celle qui est là, dans notre cœur, dans notre âme. Et si nous décidons de cultiver en nous l'amour, la compassion pour les limites de ceux qui nous font souffrir, si nous cultivons une joyeuse sérénité malgré les difficultés ou les épreuves que nous rencontrons, alors notre cœur pourra s'ouvrir à la lumière qui, en écho aux lumières des cimetières, sera une vraie lumière sur le chemin que poursuivent nos